Voilà, allez. Premier oublié. C'est le premier oublié disponible sur Disney+, les amis. Oui. La réponse. On la passe. On le tient bien. Ah oui, ah oui, ah oui. Tu pousses à rouge. Allez, barrez-vous de là. Pars-toi de là, je te dis. Barrez-vous. Pourquoi n'êtes-vous pas devenu footballeur, Matt Pokora? On l'évoquait tout à l'heure, votre père l'est, et vous-même, vous avez commencé à avoir une carrière, vous jouiez en national à Shifty Game. Ouais, en moins de 17, moins de 15, moins de 17. Non, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je fais un essai à Sedan en 2001, et je fais Popstar à 17 ans. Et je gagne, donc j'ai plus de raison de me battre pour le foot à ce moment-là. Mais en tout cas, je m'étais dit, je me laisse jusqu'à 20, 21 ans pour savoir si je peux vivre du foot. Vous continuez à suivre le foot, vous continuez même à jouer au foot. Ouais. C'est ce que je crois comprendre quand j'entends votre frère Julien dire ça. Salut petit frère, bonjour Didier. Alors comme ça, on est sur le même plateau aujourd'hui. Matt, le grand supporter de foot que tu es, le grand supporter de l'Olympique de Marseille que tu es, avec un ancien très grand joueur de l'OM, est-ce que ce serait pas le moment pour toi de nous démontrer que tu as une technique assez incroyable pour un amateur de foot, et aussi peut-être de montrer à Didier que tu aurais pu être un très bon coéquipier à ses côtés à l'époque? Allez, amusez-vous bien les gars. Amusez-vous bien les gars, ça tombe bien parce qu'on a deux ballons. J'ai des chaussures toutes rondes là et tout là. C'est impeccable, c'est justement ce qu'il fallait. Pour jongler, c'est pas très... deux ballons, ah ouais, ok, d'accord. Il y a ballon d'or aussi. Je voulais faire parce que moi, a priori, je vais vous servir à rien. Semelles et tout, c'est pas... C'est pas ce que vous pouvez nous faire, mais on vous regarde. Hein. Oh. Ok. Ah oui, quand même. Ah, tu vois, Matt joue mieux que moi. C'est le live de la semaine. Ah ouais. Attention. Pas mal. Waouh. Mais avec des grosses chaussures comme ça, là, franchement, c'est pas un cadeau que vous me faites. Fallait me prévenir. Désolée, mais c'est le principe de la surprise. Hein. Ah oui. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Ah oui. Et voilà. Il faut au moins faire un ou deux petits gestes un peu sympathiques pour vous, quoi, pour la télé. Voilà, allez, on va tout casser ici, je crois. C'est un beau cadeau que vous nous faites. On a essayé de voir ce qui se cachait derrière vos mots. Non, c'est la psychanalyste Caroline Veil qui a essayé de vous décoder. Il est question justement de votre passé de sportif. D'accord. J'aime ce côté cérébral, j'aime les trucs un peu torturés. Matt Pokora, je vous écoute. Quand on a 17 ans, on peut être un peu déboussolé, mais moi j'ai toujours eu un cap. Je savais ce que je voulais, je savais où je voulais aller. Et il n'y a rien qui pouvait me faire sortir de mon chemin. Alors je crois que cette détermination, Matt Pokora la doit essentiellement à son passé de sportif. Très vite, il est convaincu qu'il a un destin, que quelque chose l'attend. Et comment il va faire pour tenir le choc à l'âge de 17 ans, lui, un adolescent finalement, où il connaît un moment de succès incroyable? Eh bien, il va se référer au sport, qu'il a structuré et qui certainement doit le réassurer, doit lui donner cette persistance et aussi cette assiduité dans l'effort qui va lui permettre de garder la tête sur les épaules et finalement d'avoir les pieds toujours bien ancrés dans le concret et la réalité.
Et souvent ce rêve, je suis au Stade de France, je suis sur le banc de touche dans l'équipe nationale et j'ai l'entraîneur qui me dit échauffe-toi, tu vas rentrer. Je me lève du banc de touche, les gens applaudissent. Et au moment de rentrer sur le terrain, à chaque fois, le rêve s'arrête. Quel beau rêve! Vous imaginez, il a aussi suivi un entraînement de footballeur. Il a été pris dans le club de Sedan, mais c'est le père de Matt Pokora qui, lui, était le footballeur professionnel. Et là, d'un seul coup, Matt Pokora choisit d'arrêter son rêve, parce que c'est lui qui rêve, et il ne va jamais sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il n'a peut-être pas envie de se confronter à son père, à rentrer avec lui dans un rapport de compétition ou de rivalité. J'ai réalisé beaucoup de mes rêves maintenant. Mon rêve aujourd'hui, c'est de remplir le Stade de France un jour. Et revoilà le Stade de France. Donc on voit à quel point il a ce désir d'être reconnu, peut-être d'être acclamé et de séduire la foule. Matt Pokora a trouvé la solution pour y aller sans se confronter, sans rentrer dans ce rapport de rivalité avec son père. Il ne sera pas footballeur, il va le remplir en tant que chanteur. Et il aura cet élan de la foule, ce besoin d'être porté qui se trouvera comblé, réalisé. Matt Pokora, vous avez connu très tôt le succès et peut-être qu'une partie de votre jeunesse vous a échappé. Est-ce que vous avez un regret? Je vous laisse répondre. Des regrets... En fait, j'aurais eu des regrets si je sentais aujourd'hui que le fait de ne pas avoir eu peut-être une fin d'adolescence et un début de vie d'adulte normal m'empêchait aujourd'hui de profiter de ma vie de famille en me disant « Ah, mais j'ai pas assez profité de... » J'ai pu me construire tranquillement, sereinement. Est-ce que ça vous a volé une partie de votre jeunesse? Moi, j'ai pas l'impression. J'ai profité de ma vie et franchement, aujourd'hui, j'ai aucun regret. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai besoin des gens. J'ai besoin du regard des gens. C'est-à-dire que quand je suis aux États-Unis pendant plusieurs mois, ça me manque ce rapport dans la rue où quelqu'un me dit « Hey Matt, salut !» Oh, continue, même si des fois je sais qu'il y en a qui n'écoutent pas ma musique ou autre, juste ce contact de « Ah, c'est comme un membre de notre famille, ça fait 20 ans qu'il est dans notre poste de télévision et tout ». Ça, c'est quelque chose dont j'ai besoin et ça, c'est sûr. Je me demande s'il n'y a pas une frustration parce qu'il y a une reconnaissance que vous n'avez pas. Vous n'avez pas de victoire de la musique, vous avez 14 Energy Music Awards. 15, pardon, ce qui est un record, mais pas le victoire de la musique, pas de critiques unanimes. Parfois même ça vous énerve. Vous dites que les critiques sont bien pensants et ne reconnaissent pas votre talent. Bah en fait, non, c'est même pas ça. En fait, par rapport aux victoires de la musique, au bout d'un moment, j'ai compris que quoi qu'il arrive, c'est pas les victoires de la musique qui font une carrière. C'est le public. Les victoires de la musique, il y en a plein qui en ont gagné beaucoup, hein, mais qui n'ont pas un tiers de ma carrière. Et je n'échangerai pour rien au monde les 20 ans que je viens de vivre contre même 5 ou 10 victoires de la musique. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des victoires de la musique et qui auraient rêvé avoir la carrière que j'ai déjà eue. Et donc moi, je ne vais pas faire la liste de tous ceux qu'on a vu passer et qu'on ne voit plus aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis vraiment en paix avec ça. Autant il y a 5, 6 ans et tout, ça me touchait un peu. Autant aujourd'hui, je crois que déjà d'avoir eu des enfants, j'ai d'autres priorités, d'autres choses qui m'angoissent, qui m'inquiètent ou dans la vie que de ne pas être nommé aux victoires de la musique. En tout cas, voilà, je pense que les années aussi font le respect et la reconnaissance. Deuil, quoi. Et franchement, quand je vois encore ce que je suis en train de vivre sur cette tournée, vraiment, j'échangerais tout ça pour rien au monde contre des victoires de la musique.